L'IVG, les deux points de vue se sont fait face aujourd'hui à Nantes. Un groupe de catholiques avait décidé de prier contre l'avortement. En réponse, une manifestation au même endroit a rassemblé des partisans au droit à l'interruption de grossesse. Au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Reportage Christophe Turgis et Thierry Poirier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Activistes anti-avortement, groupes religieux intégristes, cette journée du 17 novembre est l'occasion pour eux de tenter d'investir l'espace public pour remettre en cause la loi pour le droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse. Oh, merci. C'est simplement un témoignage de ce que nous défendons. Nous tenons à respecter la vie. Et nous faisons une prière en fait de réparation dans un lieu symbolique puisque nous sommes ici devant la cathédrale. C'est sur la place publique parce que c'est un témoignage vis-à-vis de la société, vis-à-vis de tous. À quelques pas de là, les associations pro-IVG. Contre les prières des premiers, des slogans pour redire le droit des femmes à l'avortement. Rappelant qu'en Europe, l'intervention volontaire de grossesse n'est pas autorisée dans tous les États de l'Union et que toutes les 6 minutes dans le monde, une femme meurt faute d'avoir pu avorter dans de bonnes conditions. Des personnes comme SOS Tout Petit, qui sont des intégristes religieux et qui, sous des prétextes de pseudo-prières, en fait, remettent sans arrêt sur le tapis en cause le droit à l'avortement, puisque ce qu'ils veulent, c'est la suppression de ce droit, nous fait dire que tant que le droit à l'avortement ne sera pas imprescriptible, on aura toujours des gens qui, au nom de Dieu, puisque leur seule loi, c'est celle de Dieu, remettront en cause la loi des hommes et des femmes. Protégés par les forces de l'ordre, les anti-avortements ont pu prier en paix. Les pro-IVG, quant à eux, se sont dispersés dans un ordre très républicain.